Nous allons voir dans cette vidéo comment redimensionner une image. Les appareils photo numériques étant de plus en plus perfectionnés, ils permettent de faire des prises de vue à très haute définition et donc d'enregistrer des fichiers volumineux qui peuvent atteindre plusieurs mégas. Si vous souhaitez envoyer une image par email ou simplement la diffuser sur un site internet, je vous recommande donc de réduire l'image au niveau de sa résolution, qui affectera bien sûr le poids de son fichier. Comme vous le voyez, j'ai ouvert ici une image dans GIMP, et j'ai une vue à 12,5% de sa taille originale. Si je viens ici changer la taille et la mettre à 100%, vous voyez que mon image est très grande et qu'elle ne tient pas dans l'écran. Je vais revenir sur une vue ici à 12,5% et nous allons voir comment redimensionner l'image. Pour cela, il suffit de cliquer sur le menu Images, Échelle et taille de l'image. J'ai ici une boîte de dialogue dans laquelle on peut voir que mon image fait 4000 pixels de largeur sur 2248 de hauteur. Je vais pouvoir changer la valeur ici à 500 par exemple, et dès que je vais cliquer dans le champ hauteur, ma valeur de hauteur va être mise à jour automatiquement. Si au contraire j'avais cliqué sur la petite chaîne ici, et donc casser la chaîne, je pourrais saisir une valeur de largeur indépendamment de celle de la hauteur. Si je mets par exemple ici 5000, et lorsque je clique dans le champ hauteur, ma valeur ne va pas être mise à jour. Je peux saisir ici les valeurs que je souhaite. Toutefois, je vais déformer mon image. Donc je vous recommande de toujours garder cette petite chaîne valide de manière à garder une bonne proportion de votre image de départ. Une fois que vos valeurs sont bonnes, vous cliquez simplement sur le bouton Échelle. Et donc la réduction a été faite. Si je viens maintenant sur une vue à 100%, vous voyez que mon image tient sur l'écran. Alors attention toutefois, si d'une grande image on peut réduire une image sans perdre en qualité, l'inverse n'est pas vrai. Si je souhaite maintenant, à partir de mon image plus petite, faire un agrandissement, nous allons voir que nous allons avoir un phénomène de pixelisation et que mon image va être détériorée, elle ne sera pas aussi fine que celle que j'avais au départ. Alors nous allons en faire l'expérience en allant dans le menu Images, Échelle et taille de l'image. Je vais maintenant à partir de cette petite image remettre mes valeurs de départ, soit 4000 pixels de large. En cliquant dans le champ hauteur, j'ai donc ma hauteur mise à jour automatiquement. Et je vais maintenant procéder à l'agrandissement en cliquant sur le bouton Échelle. Et voilà, j'ai mon image qui est beaucoup moins belle que celle que j'avais au départ. Donc attention, si vous pouvez réduire une image sans perte de qualité, l'inverse n'est pas vrai. Donc conservez bien vos originaux si vous souhaitez quand même faire ensuite des impressions avec une image haute définition.